Aujourd'hui, on se retrouve pour le second vlog, un vlog sur le Lot. Dans le premier, nous nous sommes intéressés au village lotois portant le nom de Labastide, correspondant à la lettre L du Lot. Pour la lettre O, nous avons pensé au mot œuvre, que nous avons associé aux œuvres lotoises. Nous voulions aussi mettre en avant le lien avec la nature, sous la forme d'une activité de pleine nature ou bien d'une balade. On va donc vous présenter des œuvres lotoises exposées en pleine nature, accessibles à tous et toutes. Ce point d'honneur sur l'accessibilité nous tient à cœur car il nous semble important d'avoir accès à la nature et à l'art de manière autonome et sans contraintes financières. Nous allons découvrir le chemin Art Nature à Latouille-Lantillac, où des œuvres en tout genre se côtoient, ainsi que le chemin Livre entre Gréaloux et Cajar, ainsi que Laburgade et Bâche, une BD à ciel ouvert. Salut. Salut tout le monde. Salut. On vient d'arriver à Latouille-Lantillac. Aujourd'hui, on va découvrir le chemin Art Nature. Du coup là, on commence la randonnée du chemin Livre. Le chemin Art Nature a été créé en 1999 à Latouille-Lantillac. C'est l'association Appel qui œuvre pour la protection du patrimoine et de l'entente locale qui est à l'initiative de ce chemin. Dès la création de l'association en 1992, elle s'oriente vers l'animation, puis ensuite, elle se met à réouvrir et à créer des chemins de randonnée. Aujourd'hui, le circuit du chemin Art Nature est parsemé d'une soixantaine de sculptures, qu'elles soient en bois, en pierre ou en métal. Elles sont réalisées par des artistes lotois, amateurs ou professionnels. Le chemin Livre s'inscrit dans le projet de territoire du parc naturel régional des Causses du Quercy. Ce dernier a pour objectif l'appropriation et la connaissance du territoire via le regard des artistes. Sur le chemin Livre, des pierres peintes ont été intégrées aux murs en pierre sèche par les deux artistes. Le chemin Livre se trouve le long du GR65, sur 2 tronçons d'une dizaine de kilomètres. Nous avons parcouru celui allant de Gréaloux à Cajar. Pour vous présenter ces chemins, on a rencontré Claude Daval et Pierre Mazarguil de l'association Appel qui nous ont accompagnés sur ce chemin Art Nature et qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous avons aussi rencontré Patricia Monio qui est chargée de mission au parc naturel régional des Causses du Quercy et qui a guidé ce projet de chemin Livre. Suite à cette expérience, on a décidé avec Tom de parler de notre sculpture favorite en essayant de la dessiner et de la faire deviner à l'autre. Mais avant de vous montrer ça, on va vous parler de ces chemins. 1, 2, 3. On aimerait savoir si vous étiez l'un des 5 sens, lequel seriez-vous ? Le goût. Le goût ? Oui. Ouais. Et vous avez une idée ? Ah oui, mais j'aime bien le goût. Après, je dirais aussi la vue. En ce début du printemps, je suis très attentive aux chants d'oiseaux. Ça se réveille de partout, donc le son. Louis ? Louis, ok, Ouais. d'accord. Vous êtes plutôt Latouille ou Lantillac ? Plutôt la touille. On habite Latouille. Voilà. T'es plutôt chemin ou livre ? Ouais, je suis chemin libre. On fait pas de choix sur celui-là du coup. Découlant de ça, on a créé le sentier botanique. Et puis, parallèlement, quand on faisait les animations, on invitait aussi des sculpteurs, des artistes qui étaient au nombre de 3. C'est né d'une idée du président du festival de la BD de Cajar, la BD Prend l'air, et de la présidente du parc qui avait envie de faire prendre l'air à la BD, mais pour de vrai, et de proposer un parcours permanent. Les 3 artistes dont tu as parlé, Pierre, nous avaient donné chacun une œuvre pour mettre sur ce chemin botanique. D'accord. Et le retour qu'on a eu quand les gens allaient se promener, qu'on les voyait après, ils nous disaient « Ah, le chemin botanique, c'est sympa, c'est bien. Mais alors, les 3 œuvres qu'on a vues, là, c'est original, c'est bien, c'est marrant. C'était des clins d'œil, quoi. » Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un chemin Art Nature à part entière. Et on a rencontré des auteurs qui sont des habitués du festival, donc Edmond Baudouin et Troups. Et puis, à force d'échanges, on a réussi à concrétiser cette idée de les inviter à dessiner sur des pierres, un peu aussi liée à cette histoire des préhistoriques qui ont dessiné sur les parois des grottes
il y a très longtemps, puisque ça date d'il y a plus de 25 000 ans. Et c'était l'idée de remettre un peu au goût du jour cette pratique artistique sur les pierres. En 2018, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle fêtaient leurs 20 ans d'inscription au patrimoine mondial. Et donc ça a été l'opportunité d'inviter des artistes et de les inviter à porter un regard un peu différent sur cet environnement. Voilà. Et puis pour le créer, on a contacté différents artistes de la région. La première année, c'est 15, je crois. 15 artistes. 15 Pour commencer, du Pour coup, commencer. 15 artistes, 15 c'est ça? artistes. Et alors, 15 artistes qu'on connaissait plus ou moins, et on leur a dit, venez sur le chemin, vous êtes d'accord? Vous allez voir à quoi ressemble ce chemin, et vous allez créer une œuvre que vous placerez où vous voulez sur ce chemin. On ne va pas vous dire ce que vous ferez, vous choisissez vraiment tout à fait ce que vous voulez faire, et on vous l'installera où vous l'installerez. Voilà. Alors la première rencontre, elle s'est faite avec Troups en 2016 sur une première collaboration. C'était en partenariat avec Derrière le Hublot. Troups est très ami avec Baudouin. Ils partent souvent à l'aventure et surtout ils aiment faire des dessins sur le vif, faire des croquis. D'accord. Et maintenant, votre démarche, c'est toujours la même démarche dans le sens choisir un artiste et lui choisit une sculpture où vous voyez une sculpture de l'artiste et vous décidez de l'implanter dans le chemin. Alors maintenant, c'est vrai que parfois, on a créé un genre de réseau. Des artistes nous ont fait connaître d'autres artistes. On a vu ce qu'ils faisaient, parfois. Oui. Et on avait envie de les inviter à faire quelque chose. Voilà. Et depuis, on en installe maintenant, des fois qu'une par an, mais avec un budget différent, puisqu'on va chercher des artistes plus jeunes. Le duo Edmond Baudouin et Troups était tout trouvé. Donc on les a accueillis pendant 1 mois, mais ils ont été accueillis dans des gîtes le long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, du GR65. Ça leur a permis de rencontrer les marcheurs. Et puis surtout aussi avec les bâtisseurs pierre sèche, puisque l'idée de départ, c'était de bâtir ces pierres dessinées dans les murets et de restaurer ces murets. Dans des articles qu'on a réalisés, parfois on le mettait. On parlait de ce chemin, c'est en existence, on disait, mais si vous voulez vous-même venir et installer quelque chose, c'est avec plaisir qu'on recevra votre œuvre. Donc, on l'a dit, il y a des enfants aussi qui mettent des choses, il y a des classes ou des centres aérés qui produisent des petites œuvres, qui viennent les installer. Et ça nous plaît beaucoup. D'ailleurs, nous, on dit souvent, c'est un chemin d'expression, en fait, pour tout le monde. On achète des œuvres à des artistes que l'on paie, mais comme on l'a expliqué, Pierre, c'est ouvert à tout le monde. Ils ont à la fois rencontré les habitants, les cheminants, qui a nourri l'inspiration de ce qui était dessiné sur les pierres, choisi les emplacements avec les bâtisseurs, et puis dessiné sur les pierres. Et du coup, l'objectif de départ, c'était de faire une BD à ciel ouvert, mais finalement, c'est vraiment devenu une BD. Est-ce que tu peux nous parler du coup du livre, Le Chemin Livre? Oui, donc ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce que c'était pas prévu à l'origine. Mais Troups et Baudouin, ils ont l'habitude de raconter leurs aventures sur du papier et pas sur la pierre. La pierre, c'était un peu un challenge, mais ils ont eu le goût et l'envie de garder trace de cette aventure, au-delà des traces sur la pierre, mais d'avoir une trace sur le papier. Comment vous appréhendez du coup la dégradation des œuvres? Est-ce qu'elles sont entretenues ou est-ce que vous les laissez vivre avec leur environnement? Le temps en dégrade certaines, notamment celles en bois ou avec des essences d'arbres qui sont plus fragiles, plus sujets à la pourriture. Sinon, on leur fait subir un traitement pour qu'elles se conservent davantage. Et après, chaque année, on fait notre groupe, le groupe afin de l'association qui s'occupe du chemin Art Nature, on fait des journées nettoyage, remise à niveau. On retraite on fait des protections sur les sculptures en bois. On enlève la mousse des sculptures en pierre. On fauche un peu cet endroit, on fauche des endroits parce que ça a poussé pour que ce soit praticable. On ne pouvait pas garantir que ces dessins allaient durer éternellement, puisqu'on est en pleine nature, on est dehors, il y a les conditions météo qui jouent. Alors on a quand même garanti une peinture de bonne qualité, il y a eu de longues recherches
sur ces questions-là. Mais les artistes étaient totalement d'accord avec le fait que sur la pierre, il y a des lichens qui viennent s'installer, il y a des mousses et que peut-être les couleurs allaient être un peu altérées. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not Je pense que c'est un visage. Il y a un visage, mais c'est pas qu'un visage. Il y a un corps, quoi. C'est une sculpture dans la pierre. Oui. Et je pense que c'est soit les deux personnages dans la pierre, où vous voyez deux visages, soit la sirène un peu, genre la femme dans la pierre. Ok. C'est aucune des deux. C'est vrai. Celle où t'as le plus réagi. Ah, Elle est dans la pierre mais foncée. d'accord, bah c'est celle qui est dans la fontaine. Ouais. Ah d'accord, mais en Enfin, fait, la cascade, ouais. vu que je t'ai dit que tu pouvais pas la dessiner, je pense Regarde ce que j'ai c'est- dessiné. Ah ouais, bah c'est mieux que moi. C'est miteux. C'est mieux que moi. Ah ouais? Ouais, vas-y à toi du coup maintenant, essaie de deviner la mienne. Ok. C'est le corps de femme là? Non? Non, C'est la tête suspendue en tire-bouchon. pas du tout. C'est un personnage, ouais, donc. Le singe. Il est horrible. Merci d'avoir suivi la vidéo, puis on se retrouve bientôt pour un nouveau reportage. En espérant que ça vous a plu. Salut! Salut!